Troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin où le nouveau président élu a prêté serment ce 24 mai. On le sait, depuis 2023, le Bénin entretient un voisinage un peu difficile avec certains de ses voisins, mais l'investiture du président Romuald Wadayi semble donner des signes positifs quant à une forme de normalisation dans la sous-région. On écoute un extrait du discours du nouveau président béninois. Mes chers compatriotes, avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l'approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d'agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d'Afrique et d'abord à nos voisins de la sous-région, dont je veux saluer ici la présence à nos côtés, tant elle nous réjouit. Je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que, dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Madame Mazou, est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant que prend là le Bénin dans ses rapports avec ses voisins? À l'investiture de Romuald Wadayi, nous avions le Premier ministre. Le Premier ministre du Niger, Ali Lamine Zaïn, nous avons Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, le ministre burkinabé des Affaires étrangères. C'était inimaginable il y a quelques semaines. On peut le dire, hein, c'est quelque chose qui a été une surprise pour nous tous. Oui. Et cela n'augure que d'une bonne chose de voir que les rapports avec nos pays voisins vont aller en mieux avec l'arrivée du président Wadayi au niveau de notre pays. On ne peut qu'être content de ça. On ne peut qu'être content de ça et vous avez raison. Marcel Zoumeno, alors nos confrères du Niger ont beaucoup commenté cette actualité-là, positivement d'ailleurs. Hein. Et alors, ils sont très contents de l'accueil qui a été réservé aux personnalités de l'AES, aussi bien à leur arrivée que pendant, à l'occasion de leur retour dans leur pays respectif. Le président béninois, on va dire quoi, il va marquer une rupture par rapport à son prédécesseur quant à la normalisation des relations avec les voisins. Tout à fait. Là, c'est carrément une rupture parce qu'on a eu des relations tendues avec les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger et le Burkina. Et là, s'il décide d'inviter, parce qu'il faut préciser, il n'a pas invité. Le Premier ministre l'a invité Tiani, et il a invité Traoré, il a invité Goïta. Mais c'est déjà pas mal, oui, ceux-là qui sont arrivés. Donc c'est une invitation de haut niveau qu'il a fait en invitant les premières personnalités de ces pays. Et donc, pour moi, c'est carrément une rupture vis-à-vis de son président. Deuxième acte majeur qu'il a posé, qui pour moi est une rupture, c'est qu'il nomme l'ancien ambassadeur du Bénin au Niger, qui avait appelé au dialogue, au consensus entre les deux pays. Il le nomme comme ministre de la Défense. Et donc, pour moi, on ne peut pas donner meilleur gage de coopération, d'échange, de pourparler, tout au moins sur la question du terrorisme. Et sur les autres questions, parce que nous avons le port de Cotonou, le port traditionnel, comme on le dit, du Niger. Et nous savons très bien que depuis pratiquement 2023, voilà, presque il n'y a plus aucune cargaison qui quitte le port de Cotonou pour entrer dans le Niger. Et donc ça, c'était une urgence à régler. Une urgence à régler qui a un impact économique majeur sur les recettes du Bénin, mais également sur les recettes du Niger. Parce que c'est avantageux pour les deux pays d'utiliser le port de Cotonou parce que de plus en plus, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a beaucoup de transporteurs du Niger qui ont fait des conférences pour appeler le président Tiani à négocier pour que la frontière puisse être ouverte. Parce qu'ils sont obligés de passer par le Togo, le Burkina, et ça coûte doublement cher avec les risques de chemin. Donc, je pense que c'est des points positifs qu'il faut saluer. Mais c'est là où ça devient plus compliqué, M. Amoussouga. C'est qu'au fond, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, le Bénin n'est pas véritablement le problème. Ça ne dépend plus du Bénin, au fond. À un moment donné, l'ancien président béninois, Patrice Talon, avait adhéré à l'idée qu'il faille effectivement
rouvrir les frontières. C'est le Niger, en l'occurrence, enfin, c'est l'AES en l'occurrence. Il a rouvert. Pardon? Il a rouvert. Oui, mais quand de l'autre côté, oui, de l'autre côté, c'est pas ouvert, ce n'est pas ouvert, au fond. On connaît les exigences des États de l'AES. Il faut dire les choses clairement. Ils disent tant que vous aurez les soldats français sur votre sol, nous on ne se sent pas en sécurité et on ne se sentira pas en sécurité, on n'ouvrira pas. Et qu'est-ce que le président Romuald va faire maintenant? Vous savez, il va demander aux Français de partir pour que je pose la question. Les États entre eux sont comme des individus. Oui. Tocqueville qui disait ça. Ils sont des égaux et ils devraient se parler avec calme, respect, retenue, avec le bon ton. Les choses se sont gâtées. Oui, avec le Niger sérieusement. En particulier, Sérieusement. à l'occasion donc du putsch, et la voix est montée, le ton est monté. Et vous savez, les êtres humains, les États après tout, sont animés, sont gouvernés, conduits par les êtres humains. Il y a eu un moment où on est allé trop loin dans l'escalade pour reculer sans avoir l'impression de se dédire. Donc, l'arrivée d'un nouveau visage à la tête de l'un des pays peut être l'occasion à saisir pour justement opérer la détente. C'est ce qui paraît se produire actuellement, non seulement vis-à-vis du Niger, mais également vis-à-vis du Burkina Faso et du Mali, les trois États constituant l'AES. Mais je voulais dire sur le terrorisme, c'est un problème redoutable qui est posé à nos États, toute l'Afrique de l'Ouest, et qui vient de loin. Peut-être vous souvenez-vous, il y avait le rallye du Paris-Dakar, qui était une grande fête africaine, française, internationale. Et puis un beau jour, on a décidé subitement de déserter le Sahel à cause déjà à l'époque de danger, de risque de terroristes. On n'a pas traité le problème, on l'a laissé pourrir. Et ce qui a pourri si longtemps mettra du temps à vraiment être traité, à être résolu, d'autant qu'il y a beaucoup d'interférences étrangères sur le territoire africain du Sahel. Je l'appelle le territoire africain du Sahel, mais il y a beaucoup d'influences. Qu'est-ce que vous appelez interférence? Il y a des puissances occidentales. Non, dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, je le prends comme territoire africain du Sahel qui est confronté à des défis énormes. Oui. Mais ces défis, nous ne sommes pas les seules parties prenantes. On est d'accord. Et nous aurons du mal à les traiter et à les résoudre tout seuls, séparément, plus sans unité, sans coopération vraie. Si nous avons des a priori, si nous prêtons des intentions les uns aux autres, ça sera très compliqué. Et donc, ce que amorce cette invitation acceptée du nouveau président Wadaï, c'est la perspective de retrouver une voie, un chemin de coopération vers le traitement de cette crise qui vient de loin. Et vous l'envisagez comment? Alors, vous êtes l'année autour de cette table, dites non, vous êtes énorme. La question, on la connaît. Et si on exprime les choses à l'africaine, le frère qui héberge l'ennemi n'est plus le frère. On va dire ça comme ça. Et les revendications des autres, on les connaît. Tant que l'ennemi sera dans votre maison, je n'ouvrirai pas mes portails, je ne vous ouvrirai pas ma porte. C'est ça la question. Où est-ce qu'on peut imaginer que le président béninois puisse aller dans la satisfaction de cette revendication? Alors, dans le temps, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour pouvoir dire ce qui peut être fait différemment? La menace terroriste est devenue très précise et jusqu'à la prise de pouvoir possible au Mali. Non, cette question n'est pas liée au terrorisme. La question de la fermeture des frontières est venue du coup d'État de 2023. Oui, si on voit les choses de façon très étroite. Et c'est dans l'application des sanctions définies par la CEDEAO que le président béninois avait fermé les frontières. Rien à voir avec le terrorisme. Maintenant que c'est fermé, avec le discours Vatangé de l'ancien président béninois d'alors qu'on connaît, maintenant que c'est fermé, et comme les autres, les Nigériens par exemple, c'est des gens qui ne se laissent pas faire aussi. Une fois que le président béninois a décidé d'ouvrir, il dit oui, mais d'accord, très bien. Mais nous, on ne veut plus parce que vous hébergez chez vous des gens qui sont nocifs à notre sécurité. Je ne sais pas si c'est le rôle d'un président de la République, mais le président du Niger a apostrophé le président béninois, nommément,
en disant tant qu'il est là, C'est ça. rien n'est possible. C'est ça. Maintenant, il n'est plus là. Alors peut-être que tout devient possible. Vous avez raison. Et par rapport à ce point, peut-être que l'ennemi en question, entre guillemets, peut-être qu'il faut qu'il fasse aussi quelque chose, un geste dans le sens de la normalisation des rapports entre voisins. Non plus. Vous entendez quoi par- Je ne sais pas, je vous pose juste la question. Moi, je pense Vous que savez de quoi on parle. les deux pays ils ont intérêt à ce que les choses aillent dans le bon sens. Parce qu'il a dit la question terroriste, on ne pourra que l'endiguer ensemble. Donc, je pense C'est vrai. qu'un compromis devra être trouvé entre tous les pays de la sous-région ensemble. Cette émission était juste pour faire une sorte de décryptage du discours prononcé ce 24 mai par le nouveau président élu du Bénin, Romuald Wadahi. Il est maintenant au charbon. On va le laisser travailler. On va se donner rendez-vous dans 3 mois pour faire une émission bilan des 100 premiers jours. Un mot de la fin, on fait un dernier tour de table. C'est quoi, vous qui parliez d'urgence stratégique du président Romuald Wadahi, outre la question du terrorisme et celle de la protection sociale dont on a parlé, c'est quoi les défis prioritaires auxquels il doit s'attaquer là, maintenant, tout de suite, pour que les Béninois se sentent pris en charge, pris en compte, en tout cas en ce qui concerne la résolution de leur... Merci. Je crois que j'ai observé un peu le pays depuis 91, même s'il était trop jeune. Et après avoir fait une trentaine d'années dans la démocratie, je pense que les Béninois ont pris goût à la démocratie. Et ce qui s'est passé depuis 2016, beaucoup de Béninois en ont gardé le regret. Et donc pour moi, la première chose, c'est de faire en sorte que la démocratie revienne au Bénin, parce qu'on a beau avoir une cérémonie de passation du service de charge assez policée qui a fait notre honneur dans la sous-région, surtout sur un continent où on en voit de moins en moins. Mais nous savons tous que tout ce qui s'est passé jusqu'à cette date du 24 mai dernier n'était pas si élégant que ça. Et donc, pour beaucoup, il faut corriger un peu ce qu'il faut corriger. Moi, je pense qu'il faut revenir un peu à un système où tout le monde a la possibilité de dire ce qu'il pense. C'est très important pour le pays. Donc, moi, je ne vois pas en quoi c'est vital pour notre pays de mettre dans la Constitution aujourd'hui trêve. Le Bénin a beau dire Trêve politique. Oui, que c'est un pays démocratique, mais je connais des dictatures en Afrique qui sont là depuis 50 ans. Je n'ai pas encore vu ce mot trêve politique dans aucune constitution en Afrique. Et donc, je souhaite que le Bénin n'innove pas dans la négativité sur ces plans. Ça, c'est la première. Deuxième chose, c'est la question des droits humains. Je crois que ça a été le maillon faible du régime de Patrice Talon. Nous avons titré sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est des Béninois qui ont été condamnés pour les opinions. Et ça, c'est uniquement ceux qui ont été condamnés. Alors, il y a des infractions qui ont été condamnées. Hein. Oui. Enfin, c'est vous qui dites ça comme ça. Oui, ça, c'est le discours mais officiel. Mais le procureur de la Criette ne sera pas d'accord avec vous. Il n'a pas poursuivi les gens pour leur opinion. Le discours officiel, c'est cela. Lorsque vous arrêtez des gens et que on vous contraint à vous défendre devant les institutions internationales, vous n'arrivez pas à vous défendre. Après, ne venez pas dire autre chose. Dans les cas Ivor, tout ça, là, il y a au moins des décisions d'instances internationales qui reconnaissent qu'ils sont des prisonniers politiques. Il y en a de même pour les autres. Et donc, pour moi, je crois qu'il faut libérer les gens. Tous les Béninois le disent. Même ceux qui sont dedans sont gênés. Et il y a des gens, des familles, je connais des familles dans lesquelles des frères ne se parlent plus à cause de ça. Il faut libérer les gens. Ça ne sert à rien de garder le meilleur constitutionnaliste de l'Afrique en prison. Ça ne sert à rien de garder Réki Amadougou en prison. Moi, j'ai eu le privilège d'aller la voir en prison. Et donc, c'est pas bien ces choses. Donc, je crois que Wadahi va faire un peu l'anti-talon un peu sur ces plans et libérer un peu les gens, permettre à ce que les Béninois souffrent et que la liberté revienne au pays. S'il fait ça, pour moi, il aurait fait 50% de son mandat. Hervé Amoussouga, très rapidement, quelques secondes. Alors, vous l'avez entendu, il a parlé des prisonniers. Lui pense qu'au Bénin, il y a des prisonniers d'opinion, il y a des prisonniers politiques. Il y a aussi, aujourd'hui, des Béninois qui ne vivent plus au Bénin, non pas parce qu'ils ont fait le choix de partir du Bénin, mais parce qu'ils se considèrent comme prisonniers politiques. Là aussi, vous pensez qu'il va faire un effort dans le sens de normaliser leur cas pour qu'ils puissent revenir. C'est compliqué de vivre hors de son pays quand ce n'est pas un choix personnel. Le président Wadahi a fait vraiment campagne à travers tout le pays. Il est allé au-devant des Béninois, il leur a parlé, il les a donc entendus.
il sait leurs attentes, y compris dans le champ des droits de l'homme et des libertés. Merci. Donc, je lui fais confiance pour en tirer et passer à l'action. Bien. Merci. Je vous laisse le dernier mot, Madame Azou. Réponse Oui. diplomatique. Pour finir sur la question également de la démocratie, moi j'ai entendu dans son discours, il disait « Je me porte garant d'un état de droit, de la confiance aux institutions et enfin des libertés fondamentales. » Et moi je pense que nous l'attendons sur ça, il fera le nécessaire et voilà ce que je peux dire. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au Bénin. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles au programme de NCA TV. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.